Mesdames, Messieurs, bonjour. L'invité politique reçoit aujourd'hui M. Rasmane Ouedraogo du mouvement Sansa qui signifie servir et non se servir. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Rasmane Ouedraogo, l'homme de culture et de cinéma ou l'homme politique, comment est-ce qu'on doit vous appeler? Je suis un citoyen burkinabé tout simplement. L'homme de culture est un homme politique. Comme la politique aussi est assise sur des bases, parce qu'elle s'adresse à des hommes et des femmes, donc à leur substrat culturel. En tout cas, Razo ou encore Ladi, vos talents ne sont plus à démontrer dans le 7e art. Du coup, beaucoup se demandent pourquoi est-ce que vous êtes venu dans la politique. Mais je n'ai jamais quitté la politique. Ah bon? Peut-être que j'ai su compartimenter ma vie et puis il y a des aspects qui sont restés tels qu'ils sont. Si je vous dis que j'ai été juge TPR, vous direz que c'est quoi? C'était de la politique, c'était sous le CNR. J'ai été étudiant à l'université, donc j'ai milité au sein de l'UE. Mais ça, quand même longtemps. Mais c'est une suite. J'évolue depuis l'AEVO jusqu'au mouvement syndical. Pourquoi avoir choisi le sens? Mon appartenance au sens est venue un peu comme une révélation. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai cru à la révolution. Dites-vous que en 1987, j'ai été dans l'avion avec Sankara pour aller à l'Union africaine, là où il a prononcé le fameux discours sur l'économie. Je crois que ce n'est pas un hasard. Mais depuis, il y avait quand même des partis sankaristes. On ne vous a pas vu militer officiellement, en tout cas, dans ces partis. Parce que je crois que Sankara, ce n'est pas juste une proclamation et un nom. C'est un idéal. Je ne me suis pas retrouvé forcément dans ces partis politiques. Je suis resté un peu à l'écart. Et puis finalement, un beau jour, j'ai entendu un discours des jeunes qui s'expriment et qui ont réveillé en moi le révolutionnaire qui s'était endormi. Mais vous avez certainement constaté que peut-être les Burkinabés préfèrent plutôt le Ladi de Kekideni. La preuve est qu'aux élections législatives de 2020, vous n'avez pas été élu. Est-ce que cela dépend d'une préférence? Il se passe que nous sommes dans un pays où je crois que ça fait partie des choses qu'on combat ici, où la corruption est très forte. Je suis dans une région où dans mon propre village, on est venu faire disparaître l'urne de vote. C'est dire que ceux qui étaient sur le terrain se sont préparés à un système de choix et d'élection. Donc, mais ce n'est pas ça, cela n'est pas l'important. Moi, l'important c'était d'être sur le terrain et de dire qu'il y a d'autres choix à faire. Alors, en attendant, on va parler de l'actualité au Burkina Faso qui reste toujours marquée par un nouveau régime en place suite au coup d'État. Et pour vous, est-ce que c'est un coup d'État justifié ou bien il est de trop? C'est un coup d'État de trop. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le système de gouvernance que nous avons choisi, gouvernance politique. Les auteurs ont justifié leur acte à part la dégradation de la sécurité. Mais bien sûr, tout le monde a une façon, tout le monde a la possibilité de justifier. Même le diable justifie son existence. Mais ce n'est pas là le problème. Les raisons qui ont été avancées, moi, sur d'autres tribunes, je me suis exprimé. Je dis, il fallait nous dire, oui, la situation militaire et sécuritaire est pourrie. Nous avons pris nos responsabilités, mais nous sommes venus pour ça, uniquement pour ça. Aujourd'hui, je constate qu'on est en train de s'installer. Et vous voulez dire qu'ils sont là pour autre chose? Jusqu'à présent, je ne trouve pas les éléments qui expliquent forcément leur présence. Je dis, si c'est le pouvoir, si c'est la sécurité, c'est eux qui l'assuraient. Donc il n'y a pas de raison qu'ils viennent prendre un pouvoir. Ils n'avaient qu'à discuter en leur sein pour voir quels sont les moyens, si c'est les armes qu'il faut, si c'est l'argent qu'il faut pour acheter les armes et tout. Là, on aurait compris. Mais quoi qu'il en soit, ils ont pris le pouvoir. Je veux sentir que des changements vont s'opérer. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour voir les résultats? Non, mais ça veut dire qu'ils sont venus un peu par hasard. Sinon, quand ils viennent, ils ont un plan. Ils y ont déjà réfléchi, ils prennent le pouvoir et immédiatement on est dans l'action. Pour moi, même si c'était un gouvernement de 10 ministres, qu'on sente qu'ils sont venus pour libérer ce pays-là. Point. En attendant, l'une des stratégies trouvées par le nouveau régime pour faire face à l'insécurité, c'est le dialogue. Est-ce que, de votre avis, cette démarche est la bonne? Elle peut être bonne, parce que pour une fois, elle associe
les gens qui vivent le problème, les gens qui sont sur le terrain, et elle associe d'une part aussi, elle associe ceux qui sont en marge de la société. Mais c'est partiel, parce qu'il y a dans ces éléments d'insécurité, il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Et là, on n'a pas d'instrument de dialogue avec eux. Et justement, est-ce que vous êtes de ceux qui craignent que ce dialogue-là conduise à karma, une négociation avec les groupes armés? Comme on dit, on est en politique, on finit toujours par négocier quelque chose. Mais il y a les problèmes de fond aussi. Bon, j'ai entendu le pouvoir dire qu'ils ont prévu notamment les insertions, l'aide au développement. Si c'est vrai, je crois que ça peut être une partie de la solution, mais l'autre partie reste que sur des aspects comme ça, c'est marquer le point pour être fort au moment de la négociation aussi. Alors l'autre sujet qui tient à cœur le nouveau régime, c'est la lutte contre la corruption à travers donc ces audits qui sont lancés au niveau de l'administration publique burkinabé. Est-ce que vous croyez en cette initiative? Est-ce qu'elle peut aboutir? Le nouveau pouvoir n'avait même pas besoin d'audit. Ah bon? Il y a le REN qui a fait tout le travail. Les enquêtes sont là. Dès le lendemain de leur arrivée, ils devaient ouvrir ces différents rapports qui dorment à la présidence. Mais on ouvre encore d'autres enquêtes, peut-être pour chasser les sorcières. Sinon, il y a de la matière à faire. On n'a pas besoin du tout d'autres choses. En dehors de ces questions, comment est-ce que vous avez vécu l'évolution des choses depuis la prestation du serment jusqu'à la mise en place des organes de la transition? Je voudrais seulement à ce niveau dire qu'il faut que les nouvelles autorités nous parlent franchement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que, ne serait-ce que si je reprends le malheureux cas de la prestation de serment, il y a eu mal donne. Un conseil constitutionnel ne fait pas prêter serment à un groupe militaire qui vient prendre le pouvoir. Est-ce qu'ils ont été forcés? Je ne sais pas. L'histoire nous le dira un jour. Nous constatons qu'il y a un retour massif des éléments de Blaise Compaoré. Quelle lecture ça peut nous donner? Vous offusquez également contre la nomination de certains ministres, notamment celui de la Défense et celui de la fonction publique. Ce ministre, je le connais. Nous sommes du même âge. Nous avons fait les bancs ensemble. Vous parlez du ministre Yero Boli. Yero Boli. J'ai dit, j'aurais souhaité qu'il soit comme moi à côté pour donner des avis de sagesse, mais pas s'impliquer à ce niveau-là, parce que c'est tellement gros sa présence. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils ont manqué tellement d'éléments qu'on est parti chercher des vieux de 70, 72 ans, 75 ans comme nous autres. Laissez les jeunes faire leur monde. Et celui de la fonction publique. Et celui de la fonction publique, parce que pour moi, un syndicaliste reste un syndicaliste. Un syndicaliste au pouvoir, sous d'autres cieux, on parle de syndicalisme jaune. La collaboration avec le pouvoir. Mais je souhaite que, dans ses propositions, il nous montre que je me suis trompé. Notamment, il a proclamé pendant longtemps qu'il faut supprimer l'UTS. J'attends ça de pied ferme. Alors, un mot sur l'ALT, l'Assemblée législative de transition. À défaut d'avoir été élu en 2020, est-ce que vous auriez souhaité siéger au niveau de l'ALT? Pas dans cette condition-là. Une assemblée où il y a une prévalence dans les nominations et dans les désignations, ce n'est pas une assemblée. Et votre avis? Le président a eu droit à la nomination de 30 députés. Bon. Et la vie nous a montré le premier nommé de sa liste est un escroc. C'est vous qui le dites, hein? Mais il a disparu des radars en tout cas. Et il ne siège pas. Alors, pourquoi? Qu'on nous l'explique. Toujours en lien avec l'ALT, certains politiciens ont commencé à donner de la voix et demandent le retrait des militaires de cette instance. Est-ce que c'est votre avis également? Mais même le retrait de eux-mêmes qui parlent. Tous ceux qui se proclament ALT, et tous ils n'ont qu'à démissionner. Parce que c'est pas, pour moi, ce n'est pas ce monde-là qui va légiférer normalement. Je mets normalement entre guillemets, parce qu'il y a des conditions de légifération. Qu'on nous proclame que nous sommes dans un état d'urgence. Moi, j'étais d'accord pour ça. À ce moment, le pouvoir se donne plein pouvoir justement pour agir.
il nomme des gens qu'on appelle ALT, à ce moment je comprends. Mais vous avez vu la bagarre qui se passe là-bas? Maintenant, on se dit qu'il faut les élections par groupe. Mais il n'y a pas de groupe politique là-bas. Qui est parti là-bas en tant que politicien, au nom de son parti? Qui est parti là? Il y a des OSC, les plus représentatifs ne figurent pas là-bas. Et on parle d'une assemblée législative. Non, qu'on nous dit c'était l'assemblée de la transition. Pour terminer, votre avis sur le procès Thomas Sankara, qui a connu son épilogue, qui ne me satisfait pas totalement, parce que les principaux accusés ne sont pas à l'intérieur du pays, notamment le président Blaise Compaoré, Hyacinthe, Tafando, qui sont plus proches du dossier. Mais en dehors de tout ça, quoi qu'il en soit, je m'inscris derrière la famille qui a dit que si on demande pardon, et il donne le pardon. Je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Mais, puisque personne ne semble dire qu'il est au courant, personne ne semble vouloir faire amende honorable, allons-y jusqu'au bout. Merci beaucoup à vous, M. Rasmani Ouedraogo. C'était l'invité politique sur la RTB. Merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. À très bientôt.